Alors, on va voir l'appareil photo, qui est plutôt rapide à démarrer, ça c'est une bonne chose, et ses différents modes. Donc on voit qu'il y a quand même un sacré paquet d'options incorporées de base dans le système. Donc bon, le mode auto qui est le mode par défaut, manuel qui nous permet de faire des réglages manuels, le HDR, bon, lui, j'ai pas trouvé vraiment une utilité réelle. Retouche d'image, c'est celui qui permet de lisser un petit peu. Le mode panorama, donc qui fait des panoramiques, jusque là tout va bien. Le super résolution, j'ai pas trop réussi. Éclairage faible, lui, bah, ouais, bon, enfin, en mode manuel, il marche mieux quand même. Le mode nuit, pareil. Bon, au final, ceux qui m'ont vraiment intéressé, en profondeur de champ qui permettait de prendre plusieurs photos. Donc une première et une seconde. Voilà, donc ça c'était pas mal. Donc si jamais on voulait, mais je n'ai pas d'objet. Bon, tant pis. Les effets, bon, c'est type Instagram. Les gifs animés, ça c'était pas mal. Du coup, qui permettait. Donc, si on fait un gif, par exemple, hop, donc en laissant appuyer, hop, on peut bouger comme ça. Donc, ouais, en laissant appuyer, hop, ça nous prend plusieurs. Et donc, ça nous génère automatiquement notre petit gif qu'on peut ralentir ou accélérer. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et on peut aussi l'inverser, le mettre en mode repeat ou pas. Enfin bon, on peut faire quelques petits paramétrages, c'est plutôt pas mal. Après, bon, il y avait le mode miniature, donc ce qui est pas mal puisqu'on peut le faire en mode vidéo, ça. Donc enregistrer directement en mode tilt shift, c'est pas mal. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est pas tout le monde qui le propose. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme mode vraiment sympathique? C'était le retour dans le temps. Donc en gros, ça nous prend les quelques secondes avant, quelques secondes après, et qui permet du coup d'avoir le bon moment si jamais on veut. Donc si je prends la photo, hop, comme ça, donc ça permet donc de récupérer la photo, que ce soit avant ou après, voilà, comme ça, bah, je veux cet instant-là, c'est celui qui me semble le mieux, à plus 0,8 secondes par rapport à ce que j'ai pris, hop, voilà. Le retrait intelligent aussi, ça, ce qui permet donc, si jamais je veux prendre par exemple l'ordinateur, hop, qui va prendre 5 photos, donc moi si je viens bouger ici, donc il y a mon pied qui est venu, et il est censé supprimer. Bon, là il n'a pas détecté mon pied, tant pis, j'ai un petit peu bougé aussi. Mais je vais tester, c'était pas mal, il détectait plutôt bien, puisqu'il va voir en comparaison si ce qu'il y avait avant et après. Bon, tout sourire, il détecte les sourires, le ralenti, bon, voilà, et l'intervalle de temps, ce qui permet de faire un timelapse au final. Et donc de paramétrer si on veut prendre toutes les secondes, toutes les 2 secondes ou toutes les 5 secondes. C'est plutôt pas mal, donc on peut faire de l'hyperlapse du coup. Et voilà, donc ça c'est les différentes fonctionnalités de l'appareil photo.